Méditation du 6 avril. Retour à Gilgal. Si désormais vous respectez et servez le Seigneur votre Dieu, si vous lui obéissez sans vous révolter contre ses commandements, si vous le suivez, vous et votre roi, tout ira bien. 1 Samuel 12, verset 14 dans la version Bible en français courant. Après la victoire de Saül pour la défense des Gabaonites, Samuel les a appelés à se réunir à Gilgal pour une assemblée nationale d'action de grâce afin de transmettre sa gestion au roi Saül, nouvellement nommé, et de réfléchir aux bénédictions et leçons du passé. Gilgal était l'endroit le plus approprié pour une reconsécration, car il rappelait aux Israélites beaucoup de souvenirs bouleversants. Gilgal avait été l'emplacement de la première halte d'Israël en Canaan. C'est là que Josué, sur l'ordre de Dieu, avait dressé l'autel des 12 pierres pour commémorer le miraculeux passage du Jourdain, là que la circoncision avait été renouvelée et qu'on avait célébré la Pâque après le péché de Kadesh et le séjour dans le désert, là que la manne avait cessé de tomber et que le capitaine de l'armée de l'Éternel était apparu comme commandant en chef des troupes d'Israël. De là, cette dernière était partie pour la conquête de Jéricho et d'Aï. Là aussi, après son péché, Akan avait subi son châtiment et Josué, pour avoir négligé de consulter l'Éternel, avait conclu un malheureux traité avec les Gabaonites. Gilgal était le témoin des bénédictions de l'obéissance et des conséquences de la désobéissance. Nous avons tous un endroit qui nous rappelle les plus beaux et les plus tristes souvenirs. Barquisimeto, au Venezuela, est mon Gilgal. C'est la première grande ville que j'ai connue. J'y ai eu mon premier entretien à l'université et commencé ma carrière professionnelle. C'est là que je me suis fiancée et que j'ai célébré mon enterrement de vie de jeune fille. C'est là que j'ai donné naissance à mes 3 enfants et que mon fils est mort aussi. C'est là que ma mère a subi 2 attaques cérébrales. C'est là que mon mariage a pris fin. Cette ville m'aide à me souvenir des bénédictions et des conséquences des avertissements non pris en compte. Quel est votre Gilgal? Vous inspire-t-il à vous consacrer à Dieu? Ou, en tant que peuple, sont nos pierres commémoratives? Où sont érigés nos piliers monumentaux, gravés de lettres exprimant la précieuse histoire de ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie? Au vu du passé, ne pouvons-nous pas attendre de nouvelles épreuves de perplexité, même des afflictions, privations et peines, et ne pas faiblir, mais dire en regardant le passé, jusqu'ici le Seigneur nous a aidés? Je remettrai le soin de mon âme entre les mains du Tout-Puissant, comme entre celles d'un fidèle Créateur. Découvrez votre Gilgal et retournez-y, même si ce n'est que symboliquement, pour revoir les bénédictions et les leçons apprises, pour renouveler votre alliance avec Dieu. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.